cette nouvelle entrevue pétillante, relaxante et de bien-être. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Bonjour Anne-Claire, merci de m'accueillir dans cette entrevue relaxante. Ça nous va pas du tout. On n'arrive pas à être sérieuse longtemps quand même, hein? Ah là là, mais il faut bien faire des petites blagues à ceux qui nous écoutent de temps en temps. Mais vas-y, c'est toi qui mènes cette entrevue, donc je te laisse faire. Eh bien, nous avons reçu une question. Est-ce catho-compatible de fréquenter un sauna hammam ou de se faire régulièrement des massages, etc. Et nous avons trouvé que c'était une très bonne question. Alors, est-ce que c'est vraiment entretenir la sensualité, donner trop d'importance à son corps? Est-ce que c'est une forme d'égoïsme, tout ça? Thérèse va répondre à toutes ces questions. Donc, c'est un peu comme... oui. Vas-y, je t'écoute. Merci Anne-Claire, tu peux partir, on n'a plus besoin de toi, tu as fait l'introduction, c'est bon. Mais j'ai plein de questions à te poser. Ouh là là, j'espère que je pourrai y répondre. Non, c'est vrai que c'est une question que l'une d'entre vous nous a posée. Alors, à vrai dire, je crois que c'était il y a 1 mois ou 2, mais je l'avais gardée, même plus peut-être. Mais je note quand vous posez des questions, que vous nous envoyez des suggestions, vraiment n'hésitez pas à le faire. Je note toujours et quand ça se présente, on en parle. Et c'est vrai que je me suis tout de suite dit, bah non, on a quand même le droit de se faire des massages, même quand on est catholique, quoi. Ça n'a rien de mauvais en soi. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de creuser un petit peu le sujet et ça m'a fait penser aux personnes qui se posent la question sur l'élégance, le soin de son apparence. Est-ce que le fait de penser à ses vêtements, ce qu'on va mettre, avec quels bijoux, comment on va se coiffer, s'habiller selon sa morphologie aussi, parce que on met en valeur notre corps en soi ou selon sa colorimétrie. Et c'est vrai que ça rejoint toutes ces questions-là de se dire, bah, est-ce que c'est pas trop superficiel? Est-ce que c'est pas trop aussi un peu un plaisir un petit peu égoïste, égocentrique, etc. Et voilà quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Moi, la première chose vraiment qui me vient à l'esprit, alors c'est peut-être pas dans l'ordre d'importance, mais c'est dans les réflexions qui me sont venues, moi, c'était de penser déjà à l'équilibre. C'est-à-dire que si le fait de vous faire des massages en centre d'esthétique, par exemple, des petits masques sur le visage, fréquenter un sauna, un hammam, j'en sais rien, enfin tout ce qui tourne autour un petit peu du bien-être, de la relaxation et tout, si ça vous fait perdre l'équilibre, je vais vous expliquer sur quoi. Déjà, je pense que c'est mauvais. Déjà, si vous passez votre temps à faire ça, si ça vous prend... Si c'est une obsession. Voilà, si c'est une obsession, que ça vous prend toutes vos journées, que ça vous prend énormément de temps, etc., je pense qu'il y a un déséquilibre entre voilà, la relaxation, le loisir, le bien-être et le devoir d'État, le travail, la vie spirituelle. Enfin, vous voyez, ça, forcément, on sent qu'il y a un déséquilibre, donc je pense que c'est mauvais. Pareil, si vous mettez des sommes et des sommes astronomiques parce que tous les jours ou très très souvent, vous allez dans des centres d'esthétique, dans des centres de spa, etc., des hôtels 4 étoiles, machin, pour vous faire des petits soins, des petits massages. Voilà, je pense que là, il y a un déséquilibre aussi. Et voilà, si, comme tu dis, si ça devient une obsession, si on pense qu'à ça tout le temps, que c'est le but premier dans la vie et que, je sais pas, c'est un peu comme la gourmandise, quoi. Si on pense tout le temps à la nourriture, que c'est notre but premier, que c'est la seule chose à laquelle on pense matin, midi, soir, etc. Bon, la nourriture en soi, c'est pas mauvais. Évidemment, il faut se nourrir. Enfin, si ça devient une obsession et notre idole en quelque sorte, forcément, c'est mauvais. Donc pour moi, il y a déjà cette question d'équilibre, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue du temps, de l'obsession, etc. Pour dire quelque chose de positif quand même, parce que certaines personnes, justement, peut-être ce côté un peu janséniste ou puritain, de se dire, en fait, tout ce qui touche le corps, c'est forcément mauvais, ou en tout cas, le corps doit vraiment rester quelque chose de, comment dire, ouais, de secondaire, qui est vraiment là, bon, bah, zut, on n'a pas le choix, on est né dans une enveloppe corporelle, donc bon, voilà, il faut bien la traîner toute notre vie, cette enveloppe corporelle, mais on a l'impression que c'est un poids plus qu'autre chose, et donc je pense que c'est important de rappeler que le corps, c'est quand même le temple du Saint-Esprit. Notre corps, en fait, il abrite notre âme, donc c'est hyper important que l'enveloppe de notre âme, en quelque sorte, ben, qu'on en prenne soin aussi. On ne va pas dire, tiens, je méprise le corps, et puis Dieu nous a créés avec une âme et un corps. Donc si Dieu nous a créés comme ça, c'est qu'il l'a voulu, c'est que c'est bon, c'est que c'est ce qui était bien, quoi. C'est la nature humaine, c'est un corps et une âme. Donc il ne faut pas du tout mépriser son corps, et je pense que c'est même un devoir
Exactement. Déjà basique, mais juste un devoir d'hygiène. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, se laver, prendre soin de, bah oui, c'est ça, de sa santé aussi. Donc, l'hygiène, la santé, Et la santé, j'allais le dire, oui. Et Oui, voilà, c'est une obligation de se soigner, exactement. de prendre soin de sa santé, c'est un devoir, tout à fait. Exactement. Donc, que ce soit la santé, l'hygiène, et donc ça, on va dire, c'est un peu le truc basique, mais aussi les soins et l'apparence, finalement, aussi. Oui, c'est important. Donc, oui, les vêtements, l'élégance, le fait d'être agréable, d'être propre sur soi, d'être. Alors, c'est pas juste d'être en talons et en robe de soirée tout le temps, mais c'est avoir une tenue qui nous met en valeur, qui est adaptée aux circonstances, à la météo, à notre activité, à notre âge, à notre style, tout ça. C'est vraiment hyper important. Et en fait, je pense que ce qui est mauvais, en fait, le corps n'est pas mauvais en soi, mais ce qui est mauvais, effectivement, c'est de considérer notre corps comme une idole ou alors de le faire passer avant notre âme. Donc, comme je l'ai dit, le bon Dieu il nous a créés avec un corps et une âme. Il faut un équilibre entre les deux. Mais il y a quand même une supériorité de l'âme, ça c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'on méprise le corps, qu'il est secondaire, qu'il est nul, qu'il ne sert à rien et qu'on le traîne comme un boulet toute notre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une supériorité de l'esprit et de l'âme. Et donc, c'est hyper important comment se dire, de garder cet équilibre, hein, c'est toujours ça, mais de se dire que c'est quand même l'âme qui va être le principe supérieur, qui va guider le corps en quelque sorte, enfin, qui va rester, vous voyez, c'est notre volonté, par exemple, pour reprendre l'exemple de la nourriture ou même de l'alcool ou des plaisirs sensuels, etc. Ben, en fait, c'est l'âme et l'esprit qui doivent avoir l'ascendant sur le corps et on doit maîtriser notre corps. C'est pas, tiens, je me laisse aller à toutes mes passions, je m'en fiche comme un animal. Non, c'est vraiment, je dois maîtriser finalement ce corps. Exactement, mais j'avais une objection, votre honneur, par rapport à des grands saints qui ont une ascèse très, 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 très importante et qui peuvent jeûner très, très fortement. Là aussi, c'est une question d'équilibre, mais puisqu'on dit ils sont saints, donc ils font forcément des choses qui plaisent au bon Dieu, alors faut-il jeûner à l'extrême et faut-il justement, à l'inverse, mettre son corps à dure épreuve, voilà, sachant que des saints l'ont fait. Alors, j'ai peut-être une réponse, mais enfin, en as-tu une? J'ai la réponse, mais bon, Thérèse, vas-y, je te laisse dans la panade. Non, mais je vais donner l'exemple de saint François d'Assise qui avait pour coutume de ne pas faire très, très attention à tout ce qui était enfin, corporellement parlant, il jeûnait très très souvent, il faisait voilà il avait une ascèse très très importante et il y avait d'autres de ses compagnons qui essayaient de l'imiter, qui essayaient de jeûner, de faire des gros efforts, sauf qu'il y en avait un qui avait une santé un peu fragile et qui essayait de jeûner et il faisait de gros efforts, mais au niveau de sa santé, ça n'allait pas. Et c'était un jour de jeûne où tout le monde devait jeûner. Et Saint François lui a demandé de manger. L'autre, il ne voulait pas, ne serait-ce que par honte de manger devant tout le monde. Et Saint François a demandé à tout le monde de manger ce jour-là pour que ce compagnon-là n'ait pas de honte et n'ait pas un problème au niveau de sa santé. Donc voilà, il y a quand même un équilibre. Il faut toujours avoir un équilibre. Il ne faut pas faire au-dessus de ses forces et au-dessus de ce que le bon Dieu veut pour nous, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Généralement, déjà, on dit que les vies de saints sont plus admirables qu'imitables. C'est-à-dire, pour nous, ça va vraiment Exactement. être un sujet d'admiration, de nous montrer que justement, il faut apprendre à maîtriser son corps, etc. etc. Donc, ça peut nous donner un bon exemple, une bonne idée de ce à quoi on doit tendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire exactement pareil. Et comme tu dis, on a tous reçu des grâces différentes aussi et des forces différentes. Donc, il y a des personnes qui ont une santé très précaire. Selon le métier qu'on a aussi, on ne va pas forcément pouvoir jeûner aussi facilement, entre guillemets. C'est jamais facile le jeûne, puisque le but c'est de faire un sacrifice, mais il y a des personnes qui vont avoir un métier ultra physique et vraiment pour eux le jeûne ça va être très compliqué. Et au contraire, des personnes qui vont peut-être avoir plus un métier de bureau et pour qui ça va être certes un sacrifice et un effort, mais voilà, c'est tout à fait gérable, etc. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on voit aussi avec son confesseur ou son père spirituel. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous imposer, je dis n'importe quoi, hein, vous avez une tendance à la sensualité, à l'impureté ou à la gourmandise, tous ces péchés un peu de la passion, on va dire.
et vous vous dites, allez, pour me punir de mes péchés, ou alors pour combattre un petit peu cette sensualité, etc., je vais, je sais pas, prendre des douches froides tous les matins, jeûner tous les jours, enfin, j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment des choses à voir avec votre père spirituel ou avec votre confesseur, parce que c'est lui qui sera le plus à même de savoir si c'est adapté pour vous par rapport à vos capacités, par rapport aussi à vos tendances, etc., à vos péchés, à vos défauts. Et je pense que c'est pas des choses à faire soi-même et de se dire ouais, je vais être génial, je vais jeûner tous les jours, je vais me flageller aussi, et comme ça, je vais bien maîtriser, voire mépriser mon corps. Non, voilà, pour moi, c'est des choses vraiment à voir, c'est des choses importantes à voir avec son confesseur. Après, ça ne vous empêche pas de faire pour les petits sacrifices du quotidien, vous n'êtes peut-être pas obligé de lui demander sa permission, mais voilà, c'est juste pour vraiment les trucs un peu extrêmes, j'allais dire, entre guillemets, toujours prendre la validation, parce que parfois on peut faire des choses aussi un petit peu par orgueil. C'est-à-dire, tu vas voir, moi je suis capable de ne pas manger pendant je sais pas combien de temps, alors que c'est même pas obligatoire de jeûner aujourd'hui, mais tu vois, moi je vais le faire quand même. Donc vous voyez, il y a aussi l'orgueil qui peut s'en mêler, donc faire un petit peu attention à tout cela. Exactement. Et y a-t-il des lieux en particulier qui seraient moins bons ou meilleurs pour notre corps? Justement, moi, quand j'avais lu cette question donc de l'une d'entre vous sur le hammam, le sauna, etc. Moi, la première image qui m'est venue en tête, c'est tout le monde à moitié nu dans un sauna avec plein de fumée, etc. Bon, bref. Et je me suis dit, bon, bah, je sais pas, si on passe ces journées tout le temps en étant à moitié nu au milieu de plein de gens qui sont à moitié nus aussi, je dis pas que ça va forcément nous faire pécher, c'est pas du tout ça. Mais bon, est-ce que vraiment c'est un environnement qui est sain, SAIN, et qui va nous tirer vers le haut? Bon, je pense qu'il faut peut-être faire attention à ce genre de choses et à ce genre de lieux Après, si c'est des cabines uniques, sachant qu'il y a beaucoup de buées, on voit pas grand-chose, voilà, ça, ok. Ça dépend. Est-ce que ça nous fait vraiment du bien pour le corps? Parce qu'il faut savoir aussi que en fonction de la vapeur, si elle est sèche ou si c'est. Enfin, je sais plus la différence entre hammam et sauna. Il y a une différence, bien sûr. Et il y en a l'un des deux qui peut provoquer des problèmes cardiaques. Si on a des soucis un peu cardiaques, ça peut nous faire des malaises, etc. Donc, il faut aussi jauger ce qui est vraiment bon pour nous ou pas, quoi, physiquement parlant. Et par exemple, bon, passer sa vie dans des centres où tout le monde est comme ça, à moitié nu, etc. Bon, voilà. Mais si par exemple, c'est bah, je prends rendez-vous dans un centre d'esthétique ou je ne sais quoi, ou même à domicile pour avoir un massage par un professionnel et qu'en fait je suis seule avec le professionnel, c'est comme quand on va, je sais pas, chez l'ostéopathe, chez le kiné ou même chez le médecin et que le médecin nous demande de nous déshabiller. Bon, bah, il n'y a rien. En plus, les massages, en général, ils couvrent à moitié ou voilà. Bon, bah, Oui, ça, voilà, ici c'est une femme qui masse une femme, enfin voilà. en plus, voilà, exactement, il y a aussi ça qui est important. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est comme quand on est chez le médecin, c'est pas, on va pas se dire, tiens, je vais pas aller me faire un massage du dos parce que je vais devoir bah, être dénudée de la taille jusqu'à la tête. Et bon, bah ça, franchement, c'est indécent. Donc, non, je vais pas le faire. Et en plus, c'est pour prendre soin de mon corps. Alors, le corps, c'est mal. Bah non, si vous avez besoin, vous avez le dos complètement coincé ou que vous avez besoin d'un petit moment de relaxation, c'est pas mauvais ou indécent de se retrouver torse nu devant un professionnel ou de santé ou d'esthétique qui va vous faire un massage. Encore une fois, si c'est vous par esprit de sensualité ou je ne sais quoi, évidemment c'est mauvais. Mais si c'est juste une question pro, voilà, il n'y a pas de. Et justement, si vous êtes presque au bord du burn-out parce que vous avez trop d'activités, trop de choses à faire, au niveau familial, beaucoup de choses sur vos épaules, etc., de prendre une pause et de prendre soin de vous, c'est presque un devoir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que surtout les mamans qui nous écoutent peut-être, si vous réussissez à justement avoir, enfin comment dire, si on est toujours dans cette espèce de déni du corps ou à le voir comme quelque chose de mauvais et qu'on se dit non, j'ai pas le droit de me reposer, non, j'ai pas le droit d'avoir envie d'un massage, d'un moment juste, même pas forcément d'un massage, d'un moment juste toute seule, tranquille, sans les enfants et tout, mais en fait on va, comme tu dis, faire un burn-out, péter un plomb, on va vraiment en avoir plein la tête et après on pourra plus faire notre devoir d'état justement parce qu'on n'aura pas pris soin de notre corps. C'est comme quelqu'un qui refuserait de se guérir et qui après, je dis n'importe quoi, va traîner
son rhume, sa fracture, son problème cardiaque, je ne sais pas quoi, pendant des jours et des années, et qu'en fait, ça l'empêche de fonctionner au quotidien. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne veulent pas se soigner, mais en fait, ça mène la vie dure à tout le monde. C'est-à-dire que eux, ça les ralentit, ça les empêche de faire leur devoir d'État. Ensuite, ça met les autres membres de la famille dans la panade parce que on doit toujours prendre soin de cette personne qui ne veut pas se faire soigner, donc on est finalement obligé de le faire et ça handicape un petit peu tout le monde, entre guillemets. Et puis, comme je le disais, vraiment, ça peut empêcher de faire son devoir d'État. Pour moi, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. On ne peut pas prétendre, en fait, atteindre la sainteté si on met notre corps de côté, qu'on le néglige ou qu'on s'occupe que des choses de l'esprit, en fait, parce qu'on est, comme je l'ai dit, on est un corps et une âme. Donc, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de faire des activités physiques. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, le minimum vital. Et après, parfois, pour être vraiment équilibré, bien dans sa peau, etc., parfois, on a besoin de un peu plus. Donc, que ce soit au niveau de l'âme, on a besoin de la prière, des sacrements, l'oraison, le travail intellectuel, les échanges avec nos amis, certaines lectures, etc. Et puis, d'un point de vue physique, c'est pas juste manger, boire et dormir un minimum. Ça va être aussi faire une activité physique, faire du sport, prendre des médicaments si besoin, je sais pas, prendre des infusions à base de plantes ou des compléments alimentaires, par exemple, qui vont nous aider à, je sais pas, faire le plein de vitamine D, prendre sa petite cuillerée de miel avec sa propolis au début de l'hiver pour justement être sûr de bien combattre ou comment dire, de fortifier son corps pour qu'il affronte l'hiver plus facilement. Vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses, juste se mettre au soleil parce que ça va nous faire du bien. Et ça peut être aussi se faire un massage ou ce genre de choses parce qu'on sait que ça va aussi nous relaxer et tout. Donc, c'est pas mauvais en soi de prendre soin de son corps si ça nous aide en tout cas à bien fonctionner et à bien accomplir notre devoir d'État après. Et ne serait-ce que de se laver les cheveux aussi. Apparemment, c'était dans une école où beaucoup de jeunes filles, quand elles étaient en colère, quand elles ne pouvaient plus de quelque chose, la mère leur proposait d'aller se laver les cheveux et elles allaient beaucoup mieux après parce qu'elles se sentaient beaucoup plus fraîches, plus détendues. Et c'était l'astuce pour que les jeunes filles se détendent. Oh, il va falloir qu'elle aille se laver les cheveux. Voilà. Qui se lavaient les cheveux 10 fois par jour. Quoi. C'est ça. Elles avaient besoin d'un peu plus. Rien qu'une bonne douche, par exemple, ou prendre un bain. Bon, j'avoue, c'est le truc que je fais jamais, mais prendre un bain, par exemple, plutôt que de prendre une douche, ou une bonne douche chaude, se faire une petite bouillotte, par exemple. Tu vois, en fait, si on extrapole entre guillemets, cette question, ce sujet, si on se dit que tout ce qui est relié au corps, ou se soulager, faire du bien, etc., tout est forcément mauvais, non, tu vois, pour moi, vraiment, c'est l'équilibre entre les deux. Et c'est de se dire, le corps, il est là pour abriter l'âme, pour la soutenir aussi. Et moi, je le vois vraiment aussi comme dans le fonctionnement qu'on a au quotidien, se dire, je sais pas, moi, ça m'arrive par exemple parfois de me dire, tant pis, je vais dormir un peu plus longtemps, ou alors au contraire, je vais m'autoriser à être un peu plus relax le soir et à me coucher un tout petit peu plus tard, parce que je sais que ça va me faire du bien à mon esprit de me dire, ok, je me suis un peu relaxée, je me suis un peu détendue. J'ai regardé un film, et je me suis couchée un peu plus tard, mais ça m'a vraiment changé les idées, ça m'a aidé, etc. Bon, voilà, c'est un petit peu pareil pour se dire, si j'ai besoin de faire quelque chose d'un peu relaxant ou je sais pas quoi pour mon corps, c'est pas forcément mauvais en soi. La seule chose à laquelle je pense qu'il faut faire attention, c'est aussi de se dire, si on tombe trop dans tout ce qui est méditation, relaxation. C'est ça, j'allais te dire, quel type de soins faire? C'est ça aussi si vous êtes dans des centres de yoga, méditation, ting ting ting, comme la petite musique qu'on a mise au début là, un peu voilà. Bon, la musique en soi, bon, ça allait, hein. Oui, mais bon, ne pas tomber justement dans cet écueil de la fausse zénitude, j'allais dire. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller écouter les 2 entretiens que j'ai fait avec Marion d'Absence. Vous les retrouverez facilement sur la chaîne YouTube. Au pire, vous tapez dans la barre de recherche Marion ou bouddhisme ou yoga. On a fait 2 entretiens par rapport à ça et c'est hyper intéressant de voir que justement, soi-disant, le bouddhisme qui est très le corps, la relaxation, la zénitude, etc. Et qu'en fait, ils ont un mépris du corps, mais qui est phénoménal. Oui, énorme. Oui, justement, le corps, c'est l'ennemi numéro 1 à abattre.
Dans la religion catholique, en fait, on va même nos corps vont même ressusciter. Donc, en fait, c'est que ils ont une valeur. Enfin, évidemment, ils sont importants. Et notre corps et notre âme seront réunis pour toujours à la fin des temps. Donc, c'est bien que notre corps n'est pas à mépriser. Donc, pour moi, vraiment, il y a un peu des questions à se poser pour savoir si telle activité, tel massage ou chose que vous voulez faire un petit peu comme ça, un soin du corps, on va dire, de façon très générale, pour savoir si c'est bon ou alors si au contraire c'est désordonné. C'est vraiment, est-ce que ça m'empêche de faire mon devoir d'État parce que ça me prend trop de temps, trop d'argent, ça m'empêche de gérer ma famille, ça m'empêche de bien faire mon travail, etc. Est-ce que ça flatte trop ma sensualité ou mon amour-propre? Par exemple, se dire c'est cool, je vais aller dans un sauna, je vais pouvoir me mettre en bikini, j'ai quand même un beau corps, donc je suis contente de pouvoir l'exposer, avoir plein de compliments. Enfin, ça flatte un petit peu mon ego, d'être en petite tenue, tout ça. Bon, voilà, ça peut être par exemple des choses qu'on peut se dire. Donc, si c'est pour flatter votre sensualité ou votre amour-propre, bah, évidemment, c'est non. Se demander si c'est nécessaire ou pas. Donc, si c'est pour soigner un mal de dos, s'offrir un peu de répit parce que vous vous occupez de vos enfants H24 et que vous avez besoin d'un petit moment tranquille, bah, évidemment, c'est nécessaire. Et si vous sentez justement que votre corps a du mal à suivre, bon, bah voilà, il ne faut pas hésiter à prendre des compléments alimentaires, à surveiller son alimentation, à aller se faire un petit massage, enfin voilà. Et puis, est-ce peut-être une autre question à se poser, c'est est-ce que je prends autant soin de mon âme que de mon corps. Est-ce que, de même que je me dis, bon, là quand même, il vaut mieux que je prenne un petit peu de temps de soins, de massage, de masque, de je sais pas quoi, parce que quand même, ça va me faire du bien, ça va me permettre de me relaxer, etc. Est-ce ça va me permettre de me fortifier quoi, pour repartir sur des bonnes bases. Est-ce qu'on se dit la même chose pour notre âme? Est-ce qu'avec notre âme, on est aussi capable de se dire, bah, je vais aller me confesser régulièrement, je vais aller à la messe tous les dimanches, je vais essayer de dire mon chapelet tous les jours. Voilà, je vais entretenir mon âme aussi pour qu'elle soit forte, pour avoir plus de volonté, pour me rapprocher du bon Dieu. Voilà, est-ce que toute l'énergie et le soin qu'on met dans notre corps, est-ce qu'on le met aussi dans notre âme? C'est peut-être une question à se poser aussi, ou peut-être si vous avez peur pour les personnes qui ont peut-être, ce que je peux comprendre, selon l'éducation qu'on a reçue, etc., les personnes qui ont toujours un petit peu peur de tomber trop dans la superficialité ou de devenir trop, bah justement, prendre trop soin de leur corps par rapport à leur âme, bah pourquoi pas, si par exemple vous prenez, je sais pas, 1 heure de massage, un rendez-vous pour 1 heure de massage, bah pourquoi pas vous dire, bah la semaine prochaine, ça sera 1 heure devant le Saint-Sacrement ou un quart d'heure devant le Saint-Sacrement pour, si vraiment, je veux dire, vous culpabilisez ou vous avez peur, etc. Ça peut être aussi une façon voilà, peut-être de vous relaxer par rapport à ça et de sentir que c'est pas mauvais et ni malsain. Donc, voilà pour ce que je pouvais dire. Mais merci beaucoup Thérèse pour toutes ces explications, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et moi, ça m'a donné envie d'aller faire un petit soin du visage. Alors, je vous dis à bientôt. Et ça fait 10 jours que j'ai mon masque pour le visage qui m'attend et que je mets. Qui est sur ton visage et que tu n'as pas enlevé. Non, il n'est pas sur les yeux. Il n'est pas sur le visage, mais ça fait 10 jours que j'ai sorti le pot en me disant, il faut vraiment que je me fasse, ça va me faire du bien, c'est sympathique, ça fait un moment de détente, ça fait 10 jours qu'il est sorti. Et tous les matins, je me dis, non mais vraiment Thérèse, ce soir, tu le fais. Et tous les soirs, je me dis, ah non, pas ce soir, j'ai la flemme. Ça me relaxe pas du tout, c'est vraiment le poids, quoi. Non, bon, bref, faut que je le fasse, allez. Et bien voilà, c'est l'occasion. Nous allons quitter l'entrevue et Thérèse va se faire son masque. À très bientôt. Je remets une petite musique. À bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt. Au revoir tout le monde.